m'appelle Adèle Coriati, je suis professeure-chercheur adjointe au département de nutrition à l'Université de Montréal. Je suis aussi chercheur ici au Centre de recherche de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et au Centre Jean-Jacques Gaultier. La fibrose cystique, c'est une maladie principalement pulmonaire, donc l'atteinte est au niveau des poumons, mais c'est aussi une maladie digestive. La complication secondaire la plus importante dans la fibrose cystique, c'est le diabète associé à la fibrose cystique, donc le DAFCA. Je fais partie du comité exécutif des nouvelles lignes directrices canadiennes pour le dépistage du DAFCA. Auparavant, le programme de dépistage, c'était par la méthode de l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Donc, c'est une AGPO, c'est un test de sucre. Probablement, les gens savent c'est quoi. On le fait pour le diabète gestationnel durant la grossesse. C'est un jus sucré, 75 grammes de sucre, que le patient doit prendre à jeun. Selon sa glycémie au temps à jeun et à 2 heures, on a les niveaux de glucose dans le sang qui nous permet de catégoriser le participant selon sa tolérance au sucre. Donc, la raison pourquoi on a changé la méthode de dépistage du DAFCA, c'est en parlant avec les personnes qui sont affectées avec la fibrose cystique et leurs familles. Durant ces sessions d'information, ils nous ont fait part de leurs préoccupations, qui sont que le test HPO, c'est un fardeau. Ça demande qu'ils viennent à jeun. Puis c'est vraiment des personnes où la recommandation nutritionnelle, c'est une diète riche en calories, riche en protéines, riche en glucides. Donc, leur demander de venir à jeun, c'est très demandant. Maintenant, ce n'est plus la GPO qui est en première étape de dépistage, mais l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, c'est un marqueur qui se mesure dans le sang, qui permet de mesurer le taux moyen de sucre dans le sang sur une période de 2 à 3 ans. Lorsque le participant ou le patient vient à la clinique de FK, on lui mesure son hémoglobine glyquée et selon les valeurs de son hémoglobine glyquée, on détermine si il doit faire la deuxième étape qui est un test d'AGPO pour confirmer son diagnostic. Il y a un traitement qui a guéri la maladie. On le compare à l'insuline. Vous savez comment l'insuline a sauvé la vie des diabétiques de type 1? C'est la même chose en fibrose cystique. C'est des médicaments modulateurs qui corrigent le défaut de la gène qui cause la fibrose cystique. 90% de la population canadiennes avec la fibrose cystique sont éligibles pour recevoir ce médicament. Donc, c'est approuvé par Santé Canada. Donc, on s'attend à ce que la médiane de survie augmente encore plus puis que ça soit vraiment comparable à la population générale. Maintenant, vu que les personnes vivent plus longtemps, on s'attend que les problèmes au niveau cardio-métabolique apparaissent de plus en plus. Et plus longtemps on vit, plus on a des complications qui vont se développer. C'est la même chose chez cette population-là. Donc, le développement des complications cardio-métaboliques, dont l'obésité, l'hypertension et le diabète, on s'attend qu'il y ait une augmentation de l'incidence de ces complications-là. Déjà, aujourd'hui, si on regarde les données du Registre canadien de fibrose cystique, on est rendu à presque 35% de nos patients qui sont soit en surpoids ou en obésité. Il y a 20-30 ans, les patients étaient plus considérés comme dénutris, vraiment la limite d'un indice de masse corporelle, d'un poids normal. Maintenant, on voit que 35% sont rendus dans la catégorie surpoids-obésité. Les recommandations nutritionnelles en fibrose cystique, de base, quand une personne avec la fibrose cystique, qui soit diabétique ou non diabétique, DAFCA ou non DAFCA, c'est une diète riche en calories. Une diète hyper riche en calories. Donc, on leur interdit rien. Il faut qu'ils mangent beaucoup de lipides, beaucoup de glucides, beaucoup de protéines. Maintenant que ces nouveaux traitements modulateurs, ces nouveaux traitements curatifs de la fibrose cystique, les recommandations nutritionnelles n'ont pas changé encore. Ils ne sont pas encore ajustés. Fait que même avec ces traitements-là, ils continuent à manger beaucoup. Le but, après l'apparition de ces traitements curatifs, c'est de regarder leurs effets à long terme. C'est quoi les effets positifs, les effets négatifs? Parce que le but ultime, c'est que les cliniciens et les professionnels de la santé qui voient ces personnes aient la capacité de reconnaître
les personnes qui sont susceptibles de développer le diabète, susceptibles de développer l'obésité ou l'hypertension, afin de leur fournir une intervention ajustée. Plus de 4 400 Canadiens sont atteints de la fibrose kystique. Un bébé sur 3 800 naissances au Canada qui seront atteints de fibrose kystique. Il y a 50 ans, les bébés qui naissent avec la fibrose kystique mouraient avant l'âge de 2 ans. Présentement, avec tout l'avancement des thérapies, l'avancement des médicaments, du suivi nutritionnel, la médiane de survie chez ces personnes, chez cette population, est maintenant de 60 ans. Sans la recherche, on n'aurait jamais été capable d'étudier les mécanismes, on n'aurait jamais été capable de mettre en place des nouvelles méthodes de dépistage pour simplifier leur vie, leur visite clinique, pour rendre ça moins pénible. Maintenant, les personnes, ils peuvent faire de l'activité physique. Avant, il y avait peur de faire de l'activité physique parce qu'ils n'étaient pas capables de respirer s'ils couraient pendant 3 minutes. Maintenant, on a des athlètes qui sont atteints de la fibrose kystique. Tu ne serais jamais capable de les identifier.